Bienvenue au Portugal, ici à Santa Maria de Feira, à côté de Porto. Je vais vous faire voyager dans la musique de Bach et essayer de vous montrer comment Bach a composé son prélude et fugue en sol majeur BWV 541 et essayer de vous montrer les dessous de la composition et ce qu'il a voulu dire. Ce diptyque est fondé sur l'expression de la joie. Et pour exprimer cela, Bach utilise 3 idées qu'il va continuellement faire suivre, superposer, développer. La première idée, c'est l'arpège. Une musique brillante, un arpège de violon. Il est suivi par une gamme. Donc cette deuxième idée, elle descend, est conjointe, elle contraste, elle renouvelle la première idée, mais reste très joyeuse. Et la troisième idée, ce sont les notes répétées. L'introduction commence par une sorte de solo de violon. L'arpège, la gamme. L'arpège, la gamme. La gamme et l'arpège. L'arpège qui descend, l'arpège qui monte. Et c'est fini. On arrive sur la première note du début de la pièce. Arrive alors l'orchestre. L'orchestre, dans les cordes au milieu, va faire entendre des notes répétées. Ces notes répétées se superposent à la basse par l'arpège. C'est la première idée de l'œuvre, mais cette fois-ci à la basse et de manière plus simple, parce qu'avec 2 pieds, on ne peut pas évidemment arpéger beaucoup. Et la mélodie de gamme conjointe, elle est au soprano. Donc cela donne ça. Donc vous pouvez remarquer, vous concentrer, écouter que Bach arrive à superposer ces 3 idées. Une nouvelle est présentée, c'est la broderie. À la base d'abord. Et ensuite au chant. Écoutez donc ces 3 éléments d'arpège, de gamme et de notes répétées qui superposent et cette broderie. Bach a donc installé tout ce dont il a besoin pour son diptyque, ces 3 idées motrices et également cette broderie. Nous arrivons sur un fa bécard, nous avons tout entendu, et là Bach désormais va développer les notes répétées pour qu'elles soient de plus en plus joyeuses, comme si une foule allait insister, rire ou s'amuser sur ces notes répétées. À la main gauche et aux 2 mains. Pédale de La. Qui permet d'arriver en Ré, la dominante de Sol. Tout est parfaitement logique, tout est parfaitement calculé, tout est parfaitement ordonné, à la fois au niveau de la tonalité, Sol, La, et on arrive sur Ré, et puis les 3 éléments thématiques qui se superposent. Ici, Bach va reprendre son solo de violon. Son solo de violon qui est celui du début et qui va dialoguer avec l'orchestre. On retrouve les arpèges. Maintenant, mi mineur. Mi mineur qui est la tonalité mineure la plus proche de sol majeur, puisque c'est le relatif. Donc Bach au début fait sol majeur, ré majeur, et la dominante, et sol majeur, mi mineur, le relatif. C'est tout ce qu'il y a de plus logique. Et nous revenons en sol.
car dans cette pièce, l'expression de la joie fait qu'on reviendra toujours en sol. Ici, Bach fait quelque chose d'un peu caché, d'un peu curieux. Un motif apparaît et il est répondu dans le relatif mineur, en quelque sorte, dans l'aigu. Un saut de carte. Ça fait ça. Vous allez le voir, ce saut de carte, c'est le début de la fugue. Bach, à travers la broderie qui est un peu cachée, à travers ce saut de carte qui est un peu caché, va annoncer discrètement la fugue. Tout cela est dans un plan bien rigoureux. Je rejoue le passage. Et cadence en mi mineur, si mineur. Et la cadence en si mineur, la dominante de mi. Tout est parfaitement ordonné, tout est parfaitement clair. Sol majeur, ré majeur, mi mineur, si mineur. Parfait. La mineure. À nouveau, ré pour aller en sol. Donc à nouveau, Bach est allé un peu en la, dans une tonalité un peu mineure, mais il revient en sol, toujours. Ici, vous allez entendre le début de la pièce avec la symphonie, c'est-à-dire... Vous allez l'entendre aux mains. Bach, évidemment, comme il combine ces éléments, il les met en haut, en bas, il les renverse. Donc... Nous sommes en sol majeur. Un peu de do, et on revient en sol majeur. Note répétée à la basse. Arpège en haut. Ici, Bach donc, va, comment dire, insister sur la dominante avec des harmonies assez claires, mais une harmonie dramatique. Et à la fin, il va répéter ce que nous aurons comme sujet de fugue. Je reprends à la fin de cette pédale. Là est terminée. Bach a vraiment insisté sur le sol majeur. Comment dire, il a repris les éléments du début du prélude et maintenant démarre la fugue. Cette fugue reprend tous les ingrédients du prélude. Le ré, 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 sol. Je vous rappelle que le ré, 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 sol rappelle ce que nous avions dans le prélude. Ré, 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 ré. Ensuite, le saut de carte, nous l'avions eu, souvenez-vous, quand il y avait... Les notes répétées, évidemment, sont au début du prélude. La broderie. Et lorsque vous avez dans le sujet, eh bien Bach a caché dans son prélude ce motif-là, exactement les mêmes notes. L'appoggiature, nous l'avions dans le prélude. Donc vraiment
tous les ingrédients de la fugue sont dans le prélude. Et en plus, le tempo est le même. On peut garder le tempo. Cette fugue, comme le prélude va insister, va exprimer la joie, elle aura un contre-sujet, quelque chose de tout à fait classique. Et on va voir que progressivement, bien qu'elle vienne donc du prélude, elle va progressivement reprendre des éléments du prélude qui vont s'installer, tels que la gamme ou l'arpège. Alors nous commençons cette fugue. Avec ces éléments qui sont dans le prélude. Réponse classique. Contre-sujet à la main droite. Sujet à la pédale. Cadence. Donc là c'est la fin de l'exposition. Une sorte de divertissement. Et nous arrivons en Ré, où Bach va continuer avec son sujet, il va le faire entendre en Ré. Voilà, fin de la première partie. La fin de la première partie, nous sommes en Ré. C'est fini, et là, Bach va commencer à introduire les motifs de la gamme de manière très discrète. À la main gauche, à la main droite. Ensuite, les pieds qui montent plus, le majeur, la mineure. La gamme qui se superpose au sujet de la fugue. Après ce développement fondé sur la gamme, Bach, vous l'avez entendu, au milieu, est en train de remettre discrètement son sujet. Mi mineur. Ici, à travers cette modulation mi mineur qui répond à ce qu'il avait fait dans le prélude, c'est le même plan tonal, eh bien, on a l'arpège qui arrive. Donc, il commence à réintroduire l'arpège du prélude après avoir introduit l'idée de la gamme du prélude. Et là, c'est terminé pour cette séquence en mi mineur avec ce développement de l'arpège. Maintenant, Bach, comme il l'avait fait précédemment, en sol majeur, en mi mineur, il va mettre son thème en mi mineur de manière cachée. Cette nouvelle section fait entendre la gamme à la main gauche et maintenant l'arpège. Bach est vraiment en train de reprendre ce qu'il faisait dans le prélude. Il s'est focalisé sur les gammes et ensuite sur l'arpège. Les arpèges brisés. Un passage très très intéressant qui nous montre à quel point Bach a voulu connecter son prélude et sa fugue, car ce que je suis en train de jouer, c'est le début du prélude, quand nous avons ta 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 tam, pa 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 pam, mi ré do si. Cette idée d'arpège et d'une anacrose, pa 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 pam, c'est ce que nous avons ici dans la fugue. Pa pa pam, pa 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 pam.
pa, 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 pa. Voilà, la construction de Bach. Maintenant, c'est ma main gauche qui fait ta ta tam tam pa 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 pam pam. Il se focalise sur ce motif, il en joue. Et regardez ce passage. À la main droite, nous avons les arpèges, et à la main gauche, les notes répétées rappellent curieusement ce qui s'est passé dans le prélude. Bach a à nouveau fait pam, 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 pam. Exactement comme dans le prélude, quand nous avions. Pam, 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 pam. Eh bien, c'est ce que nous avons ici dans la fugue. La, 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 ré. Reprise du divertissement 1, renversé. La mineure. Nous arrivons en la mineure et maintenant, vous venez de l'entendre, la mineure c'est plus sombre et Bach va essayer d'assombrir, de dramatiser sa fugue pour arriver sur quelque chose d'un petit peu, comment dire, voilà, dramatique. Donc écoutez, comme les modulations, comme les harmonies vont devenir plus sombres. Ici, si bémol, mi bémol, la bémol, Bach emprunte les tonalités de do mineur, de sol mineur, il va mettre une sixte napolitaine, il va faire rentrer des altérations qui sont sombres et dramatiques. Après cette aposiopèse, un silence, nous retournons en sol majeur. Ce retour triomphant du sujet est assez admirable dans l'écriture car il y a une double strette, c'est-à-dire que le sujet se superpose à lui-même. Et en même temps qu'il se superpose à lui-même, il y a une voix médiane qui est exactement répétée en montant. Tout monte, on est vraiment dans la joie à son paroxysme, à la fois avec ce thème en canon, ces motifs qui montent. Vraiment, là, nous avons un tour de force d'écriture. Avoir une strette aussi belle, c'est vraiment exceptionnel. Et elle est ici entre la basse et le soprano. Donc vous voyez que finalement, la musique de Bach est assez simple. 3 idées dans le prélude, avec 2 petites idées cachées, la broderie et le saut de cartes, qui vont servir à la fugue. Bach les répète, il les assombrit un peu en la mineur, en mi mineur, mais reste vraiment affirmatif en sol majeur. Et donc, tous ces éléments servent à créer le sujet de la fugue, qui lui-même va aller dans les mêmes tonalités que dans le prélude, cette fois-ci en retournant aux idées qui étaient dans le prélude, telles que l'arpège et la gamme, qui n'étaient pas utilisées dans le sujet de la fugue. Après
un nuage un peu gris, il éclaire le sujet avec une strette parfaite. Donc nous voyons que Bach vraiment se concentre sur peu d'éléments pour créer une musique qui peut sonner compliquée, mais qui en fait, dans son expression, est très humaine et très simple.